La formule de la foi dans l'action peut s'appliquer à la réception du baptême du Saint-Esprit comme à la réception des dons de Dieu. La foi est une action, il met en pratique la parole de Dieu. Beaucoup de miracles de guérison sont survenus lorsque les gens ont agi selon leur foi, ont marché sur les promesses de Dieu et ils ont reçu de Dieu. La même chose s'applique pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Afin de recevoir cette puissance de Dieu, nous devons aussi agir par la foi et revendiquer les promesses du Père. La Bible dit dans Actes chapitre 19, versets 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. En étudiant le livre des Actes, nous remarquons qu'après le jour de la Pentecôte, les disciples posaient toujours la question aux croyants, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Ils n'ont pas dit, « Dieu vous a-t-il donné le Saint-Esprit » Dieu ne va pas vous donner le Saint-Esprit. En ce qui le concerne, il l'a déjà fait. C'est à vous de le recevoir. C'est quelque chose que vous faites vous-même. Certains disent, je souhaite juste qu'il soit aussi facile de recevoir le baptême du Saint-Esprit que de faire sonner une cloche. Mais à quel point est-ce difficile de recevoir un cadeau? Si un homme me demandait un livre que je tenais, je le lui tendrais. Je lui ferais cadeau du livre. Mais supposons qu'il commence alors à pleurer et à supplier, s'il te plaît, oh, s'il te plaît, frère Hagin, s'il te plaît, donne-le-moi. Bien sûr, les gens penseront qu'il est fou. Ils se demanderaient pourquoi il n'a pas simplement tendu la main pour le prendre. Les choses spirituelles sont aussi réelles que les choses naturelles. Dieu nous offre le don du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à le supplier, il nous dira, « Tu n'as pas besoin de faire cela », Jésus a dit, « Cherchez, et vous trouverez. » Si vous aviez cherché, vous auriez trouvé. C'est juste suspendu autour de l'autel. Il semble que beaucoup de gens ne font que traîner autour de l'autel. Il est temps de cesser de traîner et de commencer à agir sur la parole de Dieu, parce que la foi agit. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Votre corps est le temple ou la maison de votre propre esprit. Lorsque vous naissez de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter dans votre esprit. Par conséquent, votre corps devient alors le temple du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience postérieure à la nouvelle naissance. Recevoir ce baptême du Saint-Esprit est une expérience spirituelle, pas une expérience mentale ou physique. Vous ne pouvez pas contacter Dieu avec votre intelligence. Dieu n'est pas une intelligence. Nombre chapitre 23 verset 19 dit, « Dieu n'est pas un homme ». Cela signifie que Dieu n'est pas un être physique. Il est un esprit. Remarquez qu'il n'est pas une intelligence, mais il est un esprit. Le mot « esprit » pour beaucoup de gens signifie une influence ou une atmosphère. Mais Dieu n'est pas une intelligence. Jésus a dit, « Dieu est esprit ». Il est une personnalité divine. Nous ne pouvons pas contacter Dieu avec nos pensées, nous ne pouvons pas le contacter avec notre corps. Nous contactons Dieu avec nos esprits, parce qu'il est un esprit. C'est là que beaucoup de gens ont de la difficulté en essayant de recevoir le Saint-Esprit. Ils essaient de recevoir le Saint-Esprit mentalement ou physiquement. Ils veulent une expérience physique, mais c'est une expérience spirituelle. La seule partie physique est le parler en langue. Il vous donnera des paroles, mais cette parole sort de votre esprit, et vous dites les mots. Paul a dit, « Si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est infructueuse. » La Bible amplifiée dit, «
Mon esprit, par le Saint-Esprit en moi, prie. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit en vous qui vous donne la capacité de parler en langue. Jésus a dit, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. Il vient habiter et demeurer en vous, et vous devez apprendre à lui répondre. Il vous donnera l'énoncé. » Beaucoup de gens échouent ici parce qu'ils comptent sur leur sens naturel, ce qu'ils peuvent voir, entendre ou ressentir. Ils ne croiront pas qu'ils ont le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'ils parlent en langue. Cependant, vous croyez et recevez d'abord le Saint-Esprit, ensuite vous parlez en langue à la suite d'avoir reçu. Notez ceci, vous n'avez pas besoin de pleurer et mendier pour cela. Dieu dit, « Voici le don du Saint-Esprit, si vous êtes né de nouveau, vous pouvez le recevoir maintenant, vous n'avez pas besoin d'attendre, vous êtes prêt maintenant à recevoir le Saint-Esprit. » La foi vient en entendant et en écoutant la parole de Dieu. Nous avons sa promesse dans la parole. La foi agit sur la parole. Au cours d'une réunion que je menais dans une ville du Texas, une femme est venue prier pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai posé les mains sur elle et j'ai prié, le Saint-Esprit est venu sur elle, mais elle n'a pas parlé. Je lui ai imposé les mains une deuxième fois et j'ai prié, mais encore une fois, elle ne parlait pas. J'ai ouvert ma Bible à Actes chapitre 2 verset 4 et lui ai demandé de lire à haute voix ce verset de l'Écriture. Elle lut, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que dit l'Écriture sur le parler en langue? Ai-je demandé. C'est le Saint-Esprit qui parla, répondit-elle. Je lui ai dit de le relire. Finalement, après l'avoir lu 4 fois, elle a vu ce qu'elle avait manqué auparavant. Étonnée, elle me regarda et me dit, « Pourquoi ont-ils parlé en langue? J'ai toujours pensé que c'était le Saint-Esprit qui parlait. » Alors j'ai dit, « Lisons aussi plusieurs autres Écritures, » et je l'ai indiqué Actes chapitre 10, versets 44 à 46, alors que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Les hommes circoncis qui avaient cru et étaient venus avec Pierre étaient étonnés parce que le don du Saint-Esprit qui était répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Nous nous sommes alors tournés vers Actes chapitre 19 verset 6, et quand Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Maintenant, je veux vous poser une question, ai-je dit. Quand je vous ai imposé les mains plus tôt, le Saint-Esprit est-il venu sur vous? Avez-vous senti la puissance de Dieu sur vous? Absolument, dit-elle. Est-ce que votre langue voulait dire quelque chose qui n'était pas anglais? Ai-je demandé. Oui, dit-elle, j'ai tout fait pour m'en empêcher. Vous n'êtes pas censé faire cela, dis-je. Vous êtes censé coopérer avec lui. Certaines personnes semblent penser qu'elles sont censées lutter contre cette envie aussi longtemps qu'elles le peuvent et finalement être maîtrisées par l'Esprit. Quand le Saint-Esprit vous donne l'expression, vous devez avoir la foi pour agir. Il y a quelque temps, je parlais à un camarade. Il a dit, « Vous ne pouvez pas me dire une chose à propos de l'attente, je sais tout sur la recherche de Dieu. » Il savait tout sur la recherche mais rien sur la réception. Et il y a beaucoup de différences entre les deux. Un de mes amis ministres m'a parlé d'un homme qui lui a dit, « Je cherche le Saint-Esprit depuis 19 ans. » L'Écriture dit qu'ils étaient remplis. Puis, après qu'ils ont été remplis, ils ont commencé à parler en langue. C'est la même chose qui fait trébucher beaucoup de gens. Ils veulent d'abord parler en langue et ensuite croire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais vous devez croire en premier. Afin de recevoir le don du Saint-Esprit, tout comme pour recevoir quelque chose de Dieu, vous devez agir par la foi, mettez votre foi au travail. Alors votre foi sera en action.